C'est un festival qui est né d'un projet européen Regio Meuse-Rhin, donc sur la région entre Liège, Hasselt, Maastricht et Aken et Eupen également, et qui avait pour ambition d'articuler et de questionner le rapport entre les arts de la scène et les nouvelles technologies. Donc c'est un projet qui a démarré en 2016. Il y a eu trois éditions du festival et en effet, à chaque édition du festival, on essayait de programmer à la fois des spectacles qui intégraient les nouvelles technologies, des conférences qui réfléchissaient sur des thèmes de société aussi liés effectivement à la société du spectacle également. Et donc, c'était un festival vraiment qui regardait vers la question des innovations technologiques dans le domaine des arts de la scène. Depuis 4 ans, on a vu émerger pas mal de projets, de nouveaux projets, avec une complexification accrue, effectivement, de l'intégration des technologies et en même temps, de plus en plus aussi des projets qui intègrent les nouvelles technologies de manière beaucoup plus douce et moins ostentatoire. On est moins dans des projets feux d'artifice où les technologies servent un peu de prétexte. Je pense que les artistes commencent à comprendre aussi les enjeux autour de ces questions-là et du coup à intégrer les technologies de manière un peu différente, soit à les intégrer directement dans le cadre de la scène pour venir un peu transformer le plateau, soit à faire des projets qui font migrer aussi un peu le théâtre vers d'autres scènes, des scènes digitales ou dans la rue, à l'aide des téléphones portables, etc. Soit même des projets qui interrogent leur propre pratique au regard du langage digital et du langage des technologies ou du langage web, par exemple. Donc, ça se complexifie de plus en plus. Après, ça reste quand même une niche. On a quand même toujours du mal à trouver beaucoup de projets qui travaillent la question et qui traitent la question de manière intéressante. Chaque année, on doit effectivement programmer ce festival. C'est toujours un grand challenge de vraiment composer un festival qui articule tout ça, qui tienne vraiment la route et qui interroge surtout des thématiques, parce qu'on essaye aussi toujours de mettre une ou l'autre thématique en avant dans le cadre de ce festival. The show is an investigation into our relationship with technology, our relationship with our bodies, especially in the context of how disconnected we've had to be through the lockdown, and yeah, how maybe all we want to do is to just be together. I'd like the audience to come away feeling like they weren't just staring at a screen for 45 minutes. Something that makes them feel alive, something that makes them feel rejuvenated in some way, excited, hopeful, more human. Ça, c'est à la fois un axe, je dirais, un peu transformatoire, c'est-à-dire comment les technologies vont transformer le théâtre de l'intérieur, sur le plateau. Il y a la vidéo, effectivement, depuis une trentaine d'années qui a vraiment permis de transformer notre rapport au plateau, notre rapport au corps et aux images. Aujourd'hui, c'est devenu presque un langage normal du théâtre et de la danse. Mais il y a d'autres choses aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle, la capture de mouvements en direct. Il y a pas mal de choses qui permettent de véritablement transformer l'espace du théâtre. Et puis, effectivement, il y a un deuxième mouvement qu'on pourrait dire un peu migratoire, c'est-à-dire comment on fait sortir le théâtre et les arts de la scène de leur espace, de leur boîte noire, de ce théâtre qu'on voit derrière moi, pour les amener sur d'autres scènes, qu'elles soient digitales, sur le web, sur Instagram, dans des espaces type Second Life. Aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment, mais d'autres espaces tels que ceux-là, ou même dans la rue aujourd'hui avec les téléphones mobiles. Il y a des artistes qui travaillent sur des dispositifs hybrides où on est guidé par le téléphone mobile avec les écouteurs. On a à la fois un récit à travers les écouteurs, mais on est géolocalisé dans la ville. Il y a des acteurs réels qui sont dans la ville. Et puis tous les projets autour de la réalité virtuelle, effectivement, ça commence à bien émerger, notamment dans le domaine de la danse. Il y a pas mal de choses. Et on n'est même pas plus loin aujourd'hui, je pense, que de la réalité virtuelle des tout débuts. On est dans ce qu'on appelle la réalité mixte, c'est-à-dire le spectateur est à la fois dans ce casque, dans un univers virtuel, mais autour de lui, il y a des éléments réels, des décors, des acteurs. Et donc, il y a une hybridation entre le réel et le virtuel. Et je pense que là, on arrive à
à des enjeux et à des projets qui se complexifient de plus en plus aussi, qui deviennent vraiment intéressants. Je pense que par ailleurs, la réalité virtuelle n'a d'intérêt que dans le domaine de la création artistique, peut-être un peu du jeu vidéo, mais pour le reste, je ne pense pas qu'elle aura vraiment un grand avenir. J'espère ne pas avoir dit un truc sur lequel je devrais revenir dans quelques années, mais je pense qu'en tout cas, dans le domaine des arts de la scène, c'est vraiment une technologie qui trouve tout son sens. Je crois vraiment que la réalité virtuelle est plus proche du théâtre que du cinéma, pour le coup, en termes de langage, parce que le cinéma est basé sur la coupe, sur le montage, en tout cas sur la rupture, sur l'aspect saccadé, et que le théâtre est basé sur l'unicité de temps, l'unicité d'espace, ce qui est vraiment finalement pour le coup le langage de la réalité virtuelle. Et donc on voit de plus en plus de gens, d'artistes issus des arts de la scène qui s'emparent de cette technologie, et je crois que c'est là qu'on va trouver les meilleures expériences. Faites ça. Arrêtez. 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 Arrêtez, parce que vous ne me connaissez pas en fait, vous ne me connaissez pas. Vous savez pas. Vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis. White shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one else. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. L'idée d'expérience, en tout cas, elle émerge effectivement de plus en plus. L'idée d'expérience, c'est l'idée de vivre un événement qui fait un tout. C'est-à-dire, on a effectivement un spectacle, mais on ressent dans tout son corps le rapport à ce spectacle et à cette pratique artistique. Donc, on est vraiment dans le domaine de l'expérience. Et c'est ça, à mon avis, qui change aussi aujourd'hui. La question de l'immersion aussi, la question de l'intégration du spectateur, pas seulement dans des spectacles interactifs, mais vraiment son intégration dans le tout du spectacle me semble être une donnée aussi assez importante aujourd'hui. Je pense que c'est une question extrêmement importante, même si le secteur des arts de la scène n'est pas le secteur le plus problématique au niveau de la pollution et de l'utilisation des ressources, etc. Je pense que chacun doit faire sa part, effectivement, et de notre côté, je pense qu'il y a des choses à imaginer et à inventer. Et je crois qu'effectivement, il est temps aujourd'hui de réfléchir à comment on peut développer un secteur autour de la notion d'éco-conception et de durabilité. On est dans une période de transition et de transformation, et je pense que c'est important d'y réfléchir, notamment dans des secteurs, d'une part dans le secteur du bâtiment en termes d'utilisation d'énergie. Bon, ça c'est assez simple et ça se voit dans le domaine des bâtiments de manière générale, mais peut-être aussi au niveau de la conception des spectacles en eux-mêmes, au niveau de la scénographie par exemple. Je pense qu'il y a un enjeu aussi à faire travailler ensemble des scénographes, les artistes autour de cette notion-là. Je prends un exemple, quand un scénographe choisit de faire une cloison, si on a un cahier des charges en disant qu'on peut, l'idéal c'est d'utiliser des planches sans devoir les découper pour pouvoir les réutiliser par la suite et rentrer dans un circuit d'économie circulaire, je pense que voilà, c'est planter des graines, c'est faire passer des nouvelles mesures et essayer d'avoir aussi une réflexion autour de ça. Il y a pas mal de théâtres aujourd'hui qui commencent à réfléchir au niveau à Aix-en-Provence, par exemple. Je sais que nos collègues à Vidy-Lausanne aussi réfléchissent à ça. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est d'intégrer directement les artistes dans ce processus, que les spectacles aussi soient le lieu où cette réflexion sur la transition percole, pour pouvoir aussi faire passer au public ces réflexions-là. Donc, ce n'est pas seulement une réflexion opératoire, c'est-à-dire comment on va faire pour être plus efficace en termes d'usage de ressources et de matériaux, mais c'est aussi penser la transition et passer cette réflexion-là aux spectateurs à travers des œuvres artistiques. Et je pense que c'est important de monter genre de laboratoire de réflexion sur le futur durable et désirable, comme on l'appelle. Et donc, il y a tout un maillage de tout le secteur qui doit être fait autour de ça. Et c'est ce qu'on va essayer. En tout cas, on va essayer d'initier ça ici, dans le cadre du festival, avec les collègues qui ont déjà commencé en Europe, à gauche et à droite, pour essayer
d'aboutir à quelque chose d'un peu important dans les années et saisons qui viennent. Mais on a dû inventer une 4e édition bis en refaisant quasiment intégralement une programmation puisque les spectacles en direct ne pouvaient pas être accueillis. Donc on a décidé à la fois de partir sur plusieurs registres d'expérience. D'une part, ce qu'on a appelé les spectacles filmés, puisqu'on avait dans la programmation précédente au moins 2 spectacles dont les captations existaient, qui étaient des très belles captations. Je pense notamment à M comme Méliès, qui est ce projet autour de la figure de Georges Méliès, pionnier du cinéma, inventeur de formes, pionnier aussi de ce qu'on appelle le cinéma de science-fiction ou le space opéra. Et donc, ce spectacle de Maria Di Fonzobo interroge cette figure-là, est un spectacle féerique, une vraie fantasmagorie destinée vraiment à tous les publics. L'enjeu pour nous, c'était de conserver ce spectacle-là au cœur du festival, puisque d'une part, c'est un spectacle qu'on devait programmer en mars dernier, qui était annulé par le premier confinement, qu'on a reporté dans le cadre de ce festival-ci et qui, du coup, encore une fois, annulé. Donc, c'était important pour nous de quand même le montrer à notre public. Et dans le cadre de ce festival, parce qu'il interroge aussi la relation entre l'art, la science et la technologie, mais lié, c'est vraiment à la liaison entre ces 3 secteurs. C'est à la fois un artiste, un inventeur, un ingénieur et un vrai bricoleur. Et donc, c'était important pour nous de le montrer et de questionner aussi peut-être la question de la magie et du théâtre, puisque c'est une question qui va traverser aussi pas mal le festival. Donc, on a reconfiguré autour de ces spectacles filmés et puis des expériences peut-être plus singulières, des nouvelles expériences en ligne, immersives. Je pense notamment d'une part au projet Jeanne d'Arc de Marion Siffert, qui est un spectacle autour de la question du harcèlement, mais qui, pour parler de cette question-là, s'approprie des outils qui sont ceux de la jeunesse adolescente d'aujourd'hui, et notamment le live Instagram. Donc le spectacle, normalement, doit se jouer sur une scène de théâtre classique avec un public classique. Il devait notamment se jouer au TNG la semaine prochaine. Ce n'est pas possible, et donc Marion a décidé de quand même refaire une version de ce spectacle en appartement, uniquement en live sur Instagram. Et donc, le spectacle sera visible sur notre site, parce qu'on participe à la recréation de ce spectacle dans sa version uniquement en ligne, et sera visible sur Instagram, donc complètement ouvert. Vous vous connectez sur le compte de Jeanne d'Arc, qui est le personnage du spectacle, et vous pourrez voir ce spectacle, qui est en fait un live. Le personnage parle à sa caméra exactement avec la même forme et les mêmes codes que ceux qui sont utilisés par les youtubeurs et les livestagrammeurs qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une expérience assez particulière qui fait migrer le théâtre vers une autre scène, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, des expériences aussi particulières qui ont vraiment été pensées pour le confinement et le distanciel. Je pense notamment au projet To Be a Machine de la compagnie anglaise Dead Center. C'est un projet qui a été développé pendant le premier confinement, qui a été créé ici le mois dernier dans le cadre du Festival de Dublin, et qui est un projet qui, d'une part, interroge la question du transhumanisme et du devenir machine de nos corps, de la manière dont nos corps sont devenus des obstacles à nos relations sociales. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On se transforme petit à petit en machine, ou en tout cas les machines sont devenues des prothèses de notre existence. On parle à travers un écran, on a nos ordinateurs, nos téléphones, etc. Mais c'est un spectacle qui, dans sa forme aussi, interroge cette question-là. Donc c'est un spectacle qui se déroulera en live depuis Belfast, pour des raisons aussi liées au confinement, puisque les acteurs ne pouvaient pas venir jusqu'ici, avec un acteur relativement connu, puisque c'est Jack Gleeson qui a joué dans Game of Thrones. Donc les acteurs et toute l'équipe technique est à Belfast et joue en direct pour un public qui est connecté sur une plateforme Vimeo, avec lequel ils peuvent avoir des interactions. Et ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que le public lui-même peut s'uploader, se télécharger dans le spectacle, c'est-à-dire que lorsque vous allez acheter un billet pour ce spectacle, puisque c'est le seul spectacle de la programmation pour lequel il y a une billetterie et il faut effectivement payer un ticket, puisqu'il est construit comme ça. Lorsque vous achetez un billet, on vous demande de vous enregistrer face à votre téléphone, de rire, de fermer les yeux, d'enregistrer une petite capsule de 1 ou 2 minutes qui sera utilisée dans le spectacle, parce que face à cet acteur, il y a un vrai gradin de théâtre, et dans ce gradin, il y a des iPads sur lesquels figure la tête des spectateurs. Et donc, vous voyez effectivement dans le spectacle. Si vous voulez faire l'expérience avec des amis, vous serez installés dans le gradin les uns à côté des autres. Et donc, il y a ce rapport assez intéressant entre
la présence, la non-présence, le rapport direct à l'acteur qui vous parle directement, avec lequel vous pouvez interagir par chat. Et c'est vraiment, en termes de contenu et de forme, un spectacle qui est totalement, je dirais, dans le contemporain de ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est assez fascinant et c'est surtout très touchant. C'est vraiment une expérience à ne pas rater. Le festival, depuis ses débuts, avait cette ambition d'aussi réfléchir sur des questions de société. Donc, on a toujours organisé des conférences, des tables rondes. On s'est dit ici qu'on allait les conserver dans un format virtuel. C'est très facile aujourd'hui de faire du live stream de conférences. Et donc, on a en effet 3 conférences sur 3 grandes thématiques qui traversent le festival. Là, j'en ai déjà parlé. La première, ce sera la question des low-tech pour un avenir durable et désirable, avec notamment les amis du Nomade des mers. Le Nomade des mers, c'est un bateau qui navigue un peu partout dans le monde à la recherche des meilleurs low-tech, en Afrique, en Amérique du Sud. Là, pour le moment, ils sont au large du Guatemala. Et ils nous rejoindront depuis le bateau pour nous expliquer un peu leur démarche aussi et nous expliquer pourquoi peut-être les low-tech, pas nécessairement en opposition à high-tech, mais pourquoi les low-tech sont une des voies peut-être de la transition énergétique et climatique qui s'impose à nous aujourd'hui. Et puis d'autres personnes, notamment Kevin Losley, qui était directeur technique sur un spectacle qui était développé dans l'esprit low-tech. C'est-à-dire que c'est un spectacle entièrement autonome en énergie, qui consomme 1 kW d'énergie, donc c'est extrêmement peu, c'est un spot d'un spectacle normal. C'est un spectacle qui s'appelle Oniri 2070, qui a été développé par la compagnie organique Orchestra, qui est basée au Mans, qu'on devait accueillir dans la version normale du festival, qu'on ne peut pas accueillir, mais qu'on reportera plus tard dans la saison. Une deuxième thématique aussi qu'on aborde, j'en ai parlé, c'est la question de la magie. C'est magie, théâtre et cinéma, de Méliès à la magie nouvelle, parce qu'on sait que cette articulation-là est importante, à partir de la figure de Méliès, mais dans toute l'histoire du théâtre, le rapport au cinéma, à la magie, est important. Et puis, parce qu'aujourd'hui aussi, on voit émerger des nouvelles formes spectaculaires autour de la magie. Je pense à la compagnie 1420, à Clément de Bailleul, à Raphaël Navarro, qui ont vraiment réinventé la magie à l'époque contemporaine, qui ont même déposé ce concept de magie nouvelle. Et on interrogera dans le cadre de cette table ronde avec Martial Di Fonzobo, metteur en scène de M comme Méliès, Thierry Collet, qui est magicien et qui pratique cette magie nouvelle, entre guillemets, et Frédéric Tabet, qui est chercheur à l'Université de Toulouse, cette question de la relation théâtre, magie et cinéma. Et puis enfin, effectivement, j'en ai parlé avec, d'une part, Apuman et To Be a Machine de Dead Center, la question de l'intelligence et du transhumanisme, sur la question de l'humanité augmentée, avec Damien Ernst, qui est chercheur à l'Université de Liège autour de ces questions-là, et Gabrielle Alperne, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Tous Centaures, éloge de l'hybridation, où elle parle en effet de cette question que l'on devient tous des hybrides avec nos téléphones qui nous servent de prothèse, je le disais tout à l'heure, et que notre monde est peuplé de formes hybrides, technologiques et humaines. Donc ce sera, je pense, une conférence qui interrogera des problématiques très, très contemporaines. C'est un test, je pense que c'était important pour nous de garder quand même, d'être quand même présent, parce que je pense que baisser le rideau était aussi un mauvais signe, et parce qu'aussi les artistes nous ont permis de faire ça, c'est-à-dire que les artistes ont continué à créer, à inventer des nouvelles formes, ce qui nous permet aujourd'hui de les programmer. Je veux dire, sans les artistes, ce festival n'existe pas. Et donc, je pense qu'on peut aussi vraiment les remercier pour leur ténacité et pour leur créativité dans cette période un peu compliquée. Et c'est vrai que c'est vraiment une expérience intéressante, d'autant que là, on va vraiment briser les frontières. Le festival est accessible en grande partie gratuitement sur notre site, dans le monde entier. Il n'y a pas de restrictions. Donc, en effet, les spectateurs d'Allemagne, de France, d'Italie, etc., on est dans pas mal de réseaux européens. Donc, on est assez intéressé de voir comment ça peut fonctionner. Et je pense qu'à l'avenir, on espère tous qu'on pourra revenir sur le plateau. La salle de spectacle est quand même notre horizon. Mais je pense qu'à l'avenir, le festival continuera à avoir une édition bis parallèle en ligne, parce que la question, c'est aussi de toucher de nouveaux publics. Et on a parlé de ces publics confinés. Bon, nous, en tant qu'urbains connectés, on a facilement accès au théâtre, au cinéma, etc. Et c'est vrai que la fermeture de ces lieux culturels est pour nous un choc et une rupture. Mais je pense qu'on ne pense pas assez souvent à des publics qui sont éloignés pour des raisons géographiques d'abord,
peut-être sociologiques ou même économiques, qui ne viennent pas au théâtre pour l'une ou l'autre de ces raisons-là. C'est peut-être des publics auxquels on doit penser aussi. Et ce genre de festival, bah, effectivement, pour quelqu'un qui a du mal à bouger de chez lui ou qui habite très loin d'un théâtre, pour qui c'est difficile de faire les 50 ou 60 kilomètres qui le séparent d'un théâtre, bah, je pense qu'une expérience comme celle-ci peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que je pense que si le confinement est une situation singulière qu'on espère temporaire, je pense que les solutions qu'on aura trouvées à ce confinement doivent durer et doivent continuer à se développer. Je pense que c'est extrêmement important de continuer à expérimenter dans le domaine des expériences en ligne. Moi, ça m'intéresse beaucoup en tout cas.